rencontré tous les interlocuteurs pardon, sur le dossier et avoir présenté nos demandes sur ce dossier qui est relativement complexe à mettre en œuvre. Alors on a rencontré le département, hein, c'est vrai, mais il n'y a pas on n'a rien signé en termes de convention sur la phase 2, phase 3 de ce qui était le RD commencé ici. C'est les infos qui ont été données par Madame Audibert en commission le 9 novembre 2022 en disant qu'elle allait signer. Ben, si. Faut regarder le compte rendu. Peut-être si c'est dans le compte rendu, moi je peux. C'est pas ce que vous avez dit, Madame Audibert. Enfin non, je lève le doute, il n'y a pas de convention. Très bien, c'est noté. Quand sera remis en état le trottoir rue de Paris au niveau du mur de la CRS 4 ? Alors prochainement, en même temps que les travaux on va faire des travaux de réfection de la rue du Port sous le pont SNCF, là, au bout de la rue du Port. On va remplacer l'endroit qui est pas terrible, et donc on fera en même temps le trottoir rue de Paris, début de l'année prochaine. Donc ça veut dire que vous avez eu un nouveau devis, parce qu'on avait déjà posé la question lors du conseil municipal de juin 2022, oui. Ce à quoi M. Schaeffer avait répondu que vous aviez reçu un devis pour 30 mètres carrés de 4 380 ouais. € et que vous attendiez un deuxième devis. Donc là, ça change, on ne fait plus du tout le même devis, on étend la zone. Non, on avait des travaux à faire rue de Paris, et donc c'est de toute façon c'est pas le même prestataire. Ça correspond pas au premier devis qui avait été demandé pour 4 380 €. Non, c'est pas le même dossier. Non, c'est pas le même. Ça comprend quand même. Nous, on vous demande quand sera réparé. Début de l'année prochaine. Donc c'est bien ça. C'est pas le même devis. C'est pas pour la même superficie. Vous avez étendu, changé le devis, peut-être qui était demandé. Oui, si vous voulez. Du coup, c'est un meilleur rapport qualité-prix. D'accord. Donc normalement, début d'année 2023, ça. Absolument. Merci. Merci. Le permis de construire concernant le projet immobilier Madeleine prévoyait 107 logements, dont 26 logements sociaux PLAI, représentant une surface de plancher de 6 887 mètres carrés, dont 200 mètres de commerce. 159 places de stationnement. Pourquoi ce PC a-t-il évolué vers 113 logements, dont 49 logements sociaux et 20 logements locatifs intermédiaires, 148 places de parking et un espace commercial de 450 mètres carrés? La surface de plancher a-t-elle augmenté? Alors, évidemment, posé comme ça, on se dit, tiens, on est passé de 107 à 113. Vous oubliez juste une étape qui est quand même assez décisive, c'est qu'on est passé de 107, qui était un permis de construire accepté tacitement en 2018, je crois. Et puis, ça s'est envenimé. La SEM a déposé un permis de construire de 155 logements en demandant à la ville 4,1 millions et en lui demandant aussi de modifier l'OAP pour pouvoir permettre un projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus impactant. Donc, nous, c'est de cela qu'on a hérité, pas de 107 logements. On a hérité de 155 logements, plus 4,1 millions. On l'a retiré ce projet, et donc on est rentré en pourparlers avec, à l'époque, la SEM, pour justement rebaisser le bilan de 155 logements. Donc on arrive aujourd'hui à 113 logements, que je ne compare pas aux 107, mais plutôt aux 155, c'est-à-dire 42 logements en moins, avec effectivement des surfaces de commerce en plus, parce qu'on considère que cette rue dans laquelle il y avait des commerces, pour quand même retrouver des surfaces de commerce, et donc effectivement il y a en termes de nombre de logements, il y a plus de nombre de logements. En termes de surface de plancher, puisqu'on parle de surface de plancher dans les permis de construire, on est à 7540 mètres carrés de surface de plancher aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que je comprends, hein, et l'effort d'être passé de 155 à 107 était déjà un bel effort, parce que les 107 logements faisaient bien l'objet d'un permis de construire que la SEM avait redéposé. La question, c'est pourquoi... Elle l'a eu tacitement, et ensuite, oui, on est rentré dans la ville. Elle l'avait, ce permis. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est donc qu'on est passé à 113 logements, et donc on a gagné 500 mètres carrés de surface de plancher pour négocier avec la SEM le fait qu'elle ne poursuive pas son contentieux vis-à-vis de la ville. C'est ça? Non. D'abord, surface de plancher, on passe de 200 mètres carrés de commerce à 450. Donc, je pense, moi, personnellement, je trouve que c'est mieux de mettre du commerce à cet endroit-là. Mais
Non, mais vous expliquiez qu'on était à 7000 et quelques. Elle avait un permis de construire initial à Ouais. 6887 mètres carrés. Oui. Donc, elle avait un tacite à 107. Parce qu'on l'oblige de faire ce permis de construire, elle nous fait un contentieux à 4 100 000 Non, elle a déposé un permis à 155. à 155. Mais à la fin, elle a eu un tacite à 107. Non. Bah, Elle n'a pas eu le tacite à 107. Elle a eu le tacite à 107, mais qui a été annulé pour déposer le 155. mais le permis de construire à 107, n'est-ce pas celui que vous aviez présenté à la fameuse réunion publique l'année dernière? C'est celui dont on a parlé il y a un Il n'y a an. pas de permis de tacite à 107. Non, mais d'accord. C'était la situation. Excusez-moi le mot tacite, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on a eu une réunion d'information sur les projets immobiliers à Pomponne. Et elle était très bien, cette réunion. Et dans cette réunion, vous nous avez présenté le projet. Sur ce